Janvier 2026. L'Assemblée nationale française vote à l'unanimité la suppression de la notion de devoir conjugal, 106 voix pour, aucune contre. Mais bien avant ce vote, d'autres pays avaient déjà évolué. Au Royaume-Uni, le viol conjugal est reconnu comme un crime depuis 1991. En Allemagne, cette reconnaissance date de 1987. Dans les pays nordiques, le principe du consentement au sein du mariage est affirmé depuis plusieurs décennies. Parallèlement, la reconnaissance légale des unions sans mariage s'est développée. Dans plusieurs pays européens comme France et certains pays nordiques, les pactes et régimes de cohabitation offrent des droits proches du mariage sans les obligations traditionnelles, ce qui redéfinit la structure familiale légale en dehors du mariage religieux ou civil. Et bien d'autres lois, ces évolutions sont présentées comme des avancées en matière de liberté et de protection des individus. Mais sur le plan spirituel, une question demeure. Quand la société redéfinit l'engagement autour du seul droit individuel, que devient la notion d'alliance durable, de responsabilité mutuelle, de fidélité comme choix conscient? Le débat dépasse une loi. Il touche à la vision de l'homme, du couple et de la transmission. Le débat est légal, l'enjeu est spirituel, et l'Église ne peut pas rester spectatrice. Bien, c'est amusant, le monde est vraiment en train d'aller à sa dérive. Vous avez entendu récemment, l'Assemblée nationale française a voté une loi qui n'oblige plus les conjoints sexuellement. C'est-à-dire, en fait, il n'y a plus d'obligation sexuelle. Ce n'est plus une obligation vraiment dans la loi. Mais ça cause un problème sérieux. Parce que vous devez bien comprendre que dans le sens du mariage, c'est une alliance. Ton contrat, c'est ton pacte. Et qui est justement signé avec l'hymen de la femme, qui donne son sang. Et ainsi, elle perd son nom, elle s'identifie à son mari. Donc si aujourd'hui, il y a absence de rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation dans ce sens, dans un mariage, quelque part les fondamentaux même du mariage sont en train d'être ébranlés. Et moi je ne suis pas surpris, on a dit depuis longtemps que le diable était en train de travailler dans ce sens. Et cependant, je veux bien qu'on réfléchisse. Ceux qui votent ces lois aujourd'hui, ils les votent parce que et beaucoup entrent dans les mariages, ils épousent des femmes. Mais eux-mêmes, ils n'ont rien à faire avec des femmes. C'est juste des mariages de façade. Ils n'ont pas encore assumé le fait qu'ils sont, voyez-vous, de l'autre côté là. Donc comme ils sont de l'autre côté, ils votent ces lois pour détruire l'ossature familiale. Afin que, justement, la relation entre l'homme et la femme n'ait plus son sens. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce que j'appelle des relations contre nature. Et ce que la Bible dit, c'est de l'abomination. Mais bon, on y arrive parce que pendant qu'on demandait aux gens, allez-y en politique, on prêchait en disant la politique est diabolique, la politique est satanique. Maintenant, là où toutes les décisions se prennent, l'Église est absente. Comment accepter que dans une nation comme la France, où il y a des grandes églises, où il y a de grands leaders, cependant les lois passent totalement à l'Assemblée nationale, l'Église est impuissante. Ce genre d'église-là, ce n'est pas le genre d'église que Dieu veut. Dieu veut une église capable d'apporter une influence dans la société. C'est ça l'église. Ce n'est pas un espace où nous sommes en train d'extraire les personnes de l'activité sociétale. Non, ça s'appelle des sectes. On a besoin de briller en société. Il faut bien qu'on se réveille et qu'on prenne conscience du fait que nous devons briller en société. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes et qu'ils bénissent Dieu à cause de vos bonnes œuvres. Il est important qu'on prenne conscience. Alors je tiens ce langage et puis bon, les personnes disent ouais mais dans tous les cas à quoi ça sert? On va aller au ciel. Eh bien tu vas aller au ciel comment? Avec quel éclat? Quelle responsabilité divine auras-tu accompli sur la terre? Ce sont les lâches qui pensent au ciel sans avoir fait quelque chose sur la terre. Et je ne crois pas qu'il y a une place pour les lâches au ciel. Nous devons, sur cette terre, imposer le règne de Dieu. Avoir l'audace et le courage de dire non à l'avènement de ce règne impie, sale, qui a pour but de fragiliser les familles. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Nous devons nous tenir, vraiment nous tenir pour la famille. Je vois aussi même dans l'église des choses aberrantes qui sont, à mon sens, vraiment terribles. Des personnes qui, déclarent carrément que la séparation des biens, c'est ce à quoi ils adhèrent. Comment est-ce qu'on peut penser qu'un homme, enfant de Dieu, épouse une femme et dise, mes biens sont à moi et ces biens sont... C'est pas possible. Je vais vous dire quelque chose de fort. Si vous n'avez pas votre argent ensemble, vous êtes déjà divorcés, même si vous vivez ensemble. Si vous n'avez pas votre argent ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. À la parole. C'est important de revenir à la parole. Eh bien, si tu veux écouter, ça te fera du bien. En tout cas, pour nous enfants de Dieu, nous avons fait le choix de vivre sur les standards de la parole de Dieu. Pour nous, écoutez-moi bien, pour nous enfants de Dieu, la Bible reste notre constitution. Rien d'autre. Et ça, c'est là où se feront voir les véritables enfants de Dieu. La persécution a commencé. Attachons nos ceintures. Christ en nous, l'espérance de la gloire.
nous ne sommes pas de ce monde, bien que nous soyons dans le monde. Non, pas du tout. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour te servir, c'était encore moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.